Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, pas de dessin ni de bricolage, nous allons simplement lever les yeux et apprendre à reconnaître ces oiseaux qui virevoltent au-dessus des villes et villages comme des acrobates aériens, les hirondelles et le martinet. Au passage, je remercie infiniment Monsieur Thierry Tancré qui nous fait le plaisir de nous autoriser à utiliser ces splendides clichés pour notre diaporama. En Lorraine, on peut observer 4 espèces. L'hirondelle rustique, longtemps appelée hirondelle de cheminée, l'hirondelle de fenêtre, la beaucoup plus rare hirondelle de rivage, et enfin le martinet noir. Pour reconnaître les différentes espèces, nous profiterons de leurs arabesques et autres acrobaties pour observer leur ventre et leur dos. Vous êtes prêts? C'est parti! Voici l'hirondelle rustique. C'est elle qu'on voit en automne se rassembler avec ses congénères sur les fils électriques. Son ventre, légèrement beige, paraît blanc de loin. La gorge est marquée d'une zone rouge brique, une petite bavette qui peut descendre jusqu'à la poitrine. Le dos est d'un gris bleu qui rappelle l'ardoise des toits. Le croupion, cette partie du dos juste devant la queue, est de la même couleur que le reste du dos. C'est important. Mais ce qui fait l'originalité de l'hirondelle rustique, ce qui la rend reconnaissable entre toutes, qu'elles soient en vol ou posées, ce sont ces 2 plumes beaucoup plus longues que les autres de chaque côté de la queue. On les nomme les filets, et elles sont encore plus longues chez le mâle que chez la femelle. Si vous voyez donc plusieurs hirondelles ensemble sur le même fil, vous pourrez distinguer mâles et femelles de cette manière. Les hirondelles rustiques font leur nid sur des murs, à quelques centimètres sous un toit en auvent ou à l'intérieur d'un bâtiment offrant un accès permanent à l'extérieur, une grange, une étable. Cette préférence en fait la moins citadine de nos hirondelles. Le nid est composé de boulettes d'argile, patiemment formées avec la boue des flaques, mélangées à des brins de paille et de foin et à la salive des oiseaux. Il ne rejoint pas le plafond, mais forme sur le mur une cuvette moulée sur le ventre des adultes. D'année en année, le couple rejoint toujours le même nid, qui perd ses brins de paille avec le temps et se voit rehaussé d'un nouveau cordon de boulettes d'argile à chaque printemps. Vous pouvez donc estimer l'âge minimum d'un nid en l'observant attentivement. Rappelons que toutes nos hirondelles sont protégées par la loi et que la destruction de leur nid est passible d'une amende de 9 000 € et d'une peine de 6 mois de prison. Voici maintenant l'hirondelle de fenêtre. Lorsqu'elle est présente dans un village où se trouvent aussi des hirondelles rustiques, les 2 espèces se partagent le ciel au-dessus des prairies, les hirondelles de fenêtre volant moins haut que leurs cousines. Le ventre est ici aussi blanc, et de loin comme de près. Et la gorge et la poitrine sont du même blanc neigeux, pas de bavette sous la casquette. Pas de filet non plus, ce sera d'ailleurs le seul critère vraiment fiable au crépuscule quand les silhouettes des oiseaux se découpent en ombres chinoises. Le dos nous dévoile une autre différence essentielle. Le croupion de l'hirondelle de fenêtre est d'un blanc éclatant, qui contraste énormément avec le dos et la queue sombre. Impossible de se tromper quand on l'a repéré. Les nids des hirondelles de fenêtre sont bien connus. Ce sont eux qui décorent en feston le haut des façades de leurs quarts de sphère, parfois alignés comme des fenêtres d'immeubles en HLM. Il y a 2 différences entre le nid d'une hirondelle de fenêtre et celui d'une hirondelle rustique. Ici, pas de brin de paille dans les boulettes d'argile. Et surtout, le nid est collé au mur et au plafond, ou à ce qui en tient lieu. Si vous avez la chance d'habiter du côté de la réserve naturelle régionale de la Moselle sauvage, vous pouvez alors observer les allées et venues d'une originale, l'hirondelle de rivage. Que vient-elle faire à 400 km de la plus proche plage, me direz-vous? Nous y reviendrons. Voyons d'abord les critères de reconnaissance. Voici une hirondelle de rivage en vol. Le ventre est blanc encore une fois, et la gorge est barrée d'une ligne horizontale. Ce sera le critère de référence pour reconnaître cette espèce.
Les ailes sont plus longues et plus fines que celles de l'hirondelle de fenêtre. Enfin, les filets sont absents chez l'hirondelle de rivage. On voit ici comme les ailes de l'hirondelle de rivage sont bien longues et fines. Son dos est sombre et le croupion aussi est sombre. Mais voilà surtout ce qui fait l'originalité des hirondelles de rivage et qui explique leur présence auprès de la Moselle dans sa partie restée sauvage. Elles nichent en colonie et dans des terriers qu'elles creusent dans des parois friables et verticales. Ici, ce sont les parois des berges abruptes qu'offre la Moselle à chacun de ses méandres. Passons au dernier de ces messieurs-dames, le martinet noir. Il ne fait pas partie de la même famille d'oiseaux que les hirondelles et se distingue par son ventre entièrement sombre, sa queue à géométrie variable mais la plupart du temps fourchue, et surtout ses très longues ailes fines en lame de faux. Elles lui permettent de fendre l'air avec une vitesse et une précision extraordinaires. On a flashé, entre guillemets, un martinet en piqué à 160 km/h et il peut parcourir 900 km en une seule journée pour ravitailler ses petits. Sur cette photo, on voit comment le martinet modifie la forme de sa queue pour changer de direction en vol avec précision. Mais on distingue aussi une petite bavette plus claire qu'il sera très difficile d'observer à l'œil nu. Vous ne verrez jamais de martinet noir perché sur un fil téléphonique, ses pattes minuscules le lui interdisent. De toute sa vie, il ne se pose que pour pondre et s'occuper de ses petits. Il se posera éventuellement sur une paroi verticale à proximité du nid, placé le plus souvent dans un espace exigu entre le haut d'un mur et la couverture du toit. Les bâtiments modernes offrent d'ailleurs malheureusement de moins en moins d'emplacements favorables aux martinets noirs. Vous voilà maintenant capable de reconnaître nos 4 anges volants et leur nid. Faisons un petit rappel. En haut à gauche, l'hirondelle rustique avec ses filets et sa bavette. En bas à droite, l'hirondelle de fenêtre et son croupion blanc. En haut à droite, l'hirondelle de rivage avec sa barre sur la poitrine. Et en bas à gauche, le martinet noir avec son ventre noir et ses ailes interminables. J'espère que vous aurez pris plaisir à rencontrer en notre compagnie les hirondelles et le martinet. Il reste plein de choses à découvrir sur ces oiseaux passionnants qui méritent tout notre respect. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.